Voici la première déclaration. Dans le leadership spirituel, il y a un temps pour l'action, il y a un temps pour recevoir les signaux divins. En d'autres termes, je suis en train de dire, si ton esprit, au niveau de ton homme intérieur, n'est pas encore capable de recevoir des signaux divins de manière permanente et régulière, bien sûr, tu n'es pas appelé dans le ministère. Pour briser la loi de limitation dans ces services que nous sommes en train de faire, donne-toi de la taille. Cette année, bien-aimé dans le Seigneur, ne dépense pas ton argent inutilement. Voilà que tu projettes d'acheter des voitures, tu projettes de faire des actions. Mais as-tu demandé à Dieu si ce que tu veux faire là est réellement ce qu'il attend de toi pour 2018? Point d'interrogation. Bien-aimé, je veux que les larmes qui coulent de tes yeux, je vois le diable te dire dans tes oreilles, impossible, Dieu ne fera rien pour toi. Tes enfants ne seront jamais réunis. Tes enfants ne te rejoindront jamais. Ton problème ne trouvera pas une solution. Mais moi, je te dis, si tu peux écouter l'Éternel, si tu peux faire ce qu'il te demande, ta solution ne tardera. Abongwani pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ, louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Il est écrit dans la parole de l'Éternel, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 6, je paraphrase. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre des choses que tu as vues et pour lesquelles je t'apparaîtrai. Acte chapitre 26, le verset 16 au verset 17. Voici, je t'ai fait sortir du milieu de ces peuples vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Père, remplis-moi de ta connaissance, afin que j'ouvre les yeux de ton peuple, afin que tu leur fasses sortir des ténèbres à la lumière. Laisse qu'au travers de cet enseignement, de cette prédication christocentrée, que nous ramenions ton peuple de l'ignorance à la connaissance de ta parole, afin que tous, de commun accord, comme le règne du Messie est déjà là, nous puissions recevoir la bénédiction avec tous les sanctifiés. Ainsi, Elohim à 3 fois saint, il est écrit, poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Laisse que je m'adresse, non pas Père éternel Dieu, au cœur de ton peuple, mais que je m'adresse à l'Esprit que tu as placé à l'intérieur de ton peuple. Bénis ce moment de prédication. Que je me fasse, que tu apparaisses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous demande attentivement de suivre la conclusion du message sur ce qui concerne le délai préparatoire dans le leadership spirituel. Vous êtes en train de nous suivre sur www.nazaréentv.com avec le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, commis à la restauration des valeurs spirituelles inversées, l'évangéliste Roger Baka. Nous sommes en train, bien-aimés dans les Seigneurs, d'analyser Matthieu chapitre 4, le verset 19, je vais paraphraser. Suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Parole prononcée par Jésus-Christ à l'endroit de ses apôtres, à l'endroit de ses disciples. Nous vous avons dit qu'il y avait 3 principes qu'il fallait retenir dans le délai préparatoire au leadership spirituel. Nous avons cité premièrement, si vous l'avez noté, la gravité de l'entraînement implique la gravité dans le service. Deuxièmement, nous avons dit que
que tout délai dans l'entraînement implique un délai dans les services. On a expliqué que qui parlait du délai sous-entendait le temps. Là où je dis bien sûr, en accord avec Psaume qui dit « Avant que Dieu nous fera des exploits, il écrasera nos ennemis ». Psaume chapitre 60, le verset 14. Je vous ai dit que les exploits sont liés à la connaissance que tu acquiers. Moins tu connais dans les lèvres des services divins, moins tu vas émerger. Plus tu connais, plus ce sera la grande étendue de la manifestation des œuvres que l'Éternel aura produit avec toi. Et donc la troisième fois, le principe, nous avons dit, dans le troisième principe, vous qui êtes en train de nous suivre attentivement, que la profondeur interne implique la hauteur. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de faire asseoir cette notion du délai préparatoire dans le leadership spirituel. Mais avant cela, je vais vous proposer 3 références bibliques qui vont faire ressortir la notion que nous allons introduire aujourd'hui. Elle est très indispensable. C'est ça même la pierre de touche dans l'exercice du don mécanique que Dieu t'a donné, dans l'exercice du don spirituel que Dieu t'a donné. Ainsi, à vous qui aspirez à diriger les gens, à vous qui aspirez à servir dans le ministère de la parole, voici une prédication qui vous est dédiée afin de vous faire asseoir dans les fondements de la parole. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, avant d'entrer dans le monde de révélation, avant de poser le fondement, nous allons lire la première référence en accord, n'oubliez pas, avec Matthieu chapitre 4, le verset 19. Mais cette fois-là, la profondeur interne implique la hauteur. Plusieurs personnes se soucient de ce qui seront demain. Plusieurs veulent bâtir l'œuvre de Dieu. Ils se demandent comment augmenter la croissance numérique de l'Église. Plusieurs se posent la question, l'œuvre qu'il est en train de mettre à la disposition des chrétiens, quel sera le succès de cette œuvre-là? Certains se disent, certainement Dieu lui a donné un signal. Mais comment va-t-il le faire et comment va-t-il impacter? Bien aimé, l'impactation avec Dieu n'est pas fonction d'un homme de Dieu qui est assis à côté de toi. Non. L'impactation dans le leadership spirituel n'est pas la conséquence de l'étude du marché pour ainsi savoir où se trouve le véritable marketing. Écoutez maintenant la pierre de touche sur ce qui concerne l'impactation dans la marche avec Jésus-Christ. Matthieu chapitre 2. Excusez-moi. Jean chapitre 2, le verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 8 et on s'arrête là. Je reprends. Jean chapitre 2, le verset 1 au verset 8. Première référence biblique. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 3 jours après, il y de noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Retenez, mon heure n'est pas encore venue. 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. 6. Or il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. 8. Puis, maintenant leur dit-il, et apportez, puisez, et puis apportez-le à l'armateur du repas, et ils lui apportèrent. Ce qui m'intéresse le plus ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est surtout lorsque Jésus dit à la femme, qui est sa maman? Vers le chapitre 4, le verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. La même référence nous conduit, bien-aimé, dans Jean chapitre 7, le verset 1 au verset 9. Je veux que tu puisses, avec moi, n'est-ce pas, évoluer dans la lecture des Écritures pour que tu comprennes le fondement que nous allons poser aujourd'hui sur ce qui concerne cette grande notion du délai préparatoire au leadership spirituel. Jean chapitre 7, le verset 1 au verset 9. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais.
Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur a dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait. Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je ne veux pas monter encore. Parce que mon temps n'est pas encore accompli. 10. Lorsque ses frères firent monter à la fête, il monta aussi lui-même. Non publiquement, mais comme en secret. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ dit des choses, mais tout à coup, il change. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Le verset 1, 2, 3, nous nous limitons au verset 5. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Ses frères envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. 5. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Bien-aimés, voici la première déclaration. Dans le leadership spirituel, il y a un temps pour l'action, il y a un temps pour recevoir les signaux divins. Sachez-le bien, même si Dieu vous a appelé dans son service, quelle que soit la grandeur de la vision qu'il t'a donnée pour entrer dans la prédication de la parole, retiens ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas qualifié dans les services au moment où tu viens de recevoir l'appel. Quelles que soient les connaissances théologiques sur lesquelles tu t'appuies, retiens, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas encore qualifié à entrer dans le service. L'exercice ministériel exige une certaine maturité. Et cela exige certaines conditions fondamentales de la part, bien sûr, de la personne qui veut servir Dieu, afin qu'il soit utile et qu'il puisse bien exercer le service en toute tranquillité. Mais quelle est donc la condition sine qua non avant de commencer l'œuvre pour laquelle Dieu t'a introduit dans les temps? Je cite. Dieu ne peut pas travailler avec toi si, au préalable, il n'a pas travaillé en toi. Voilà pourquoi je confirme que la profondeur intérieure implique la hauteur. Bien-aimé dans le Seigneur, plus de temps que tu prends dans la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit, plus de temps que tu prends dans la prière en intelligence, développe l'intimité entre toi et Dieu. Et cela commence progressivement à te permettre à faire la différence entre les 4 voix. La voix de Dieu qui peut te parler, ta propre voix qui peut te proposer une solution, la voix des autres qui peut te proposer une solution qui peut t'amener nulle part, et la voix de Satan qui peut te parler et te compromettre dans le chemin du Seigneur. Mais comment distinguer les 4 voix? C'est parce qu'un enfant passe du temps à boire le lait maternel sur le sein de sa maman, que voilà que facilement il développe la connaissance à partir de sa vision à distinguer la voix de sa maman parmi plusieurs mamans. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a quelque chose que Dieu refuse lorsque tu veux prier pour quelqu'un, s'il y a quelque chose que Dieu refuse lorsque tu veux entreprendre un projet de Dieu, s'il y a quelque chose que Dieu refuse en ce début de l'année 2018, retiens mon frère, tu as des projets, mais c'est l'expression de la pensée humaine. Dieu déteste la pensée de l'homme dans l'exercice des projets qu'il veut te soumettre. Hosanna. Parce que si tu n'écoutes pas Dieu, tu es exposé à l'échec et à la perte de temps, à la perte de l'argent, à la perte de réflexion et à la perte d'énergie. Or, la Bible dit tout ce qui passe entre tes mains doit recevoir l'approbation divine et immédiatement avoir le résultat. Aucun homme n'est qualifié d'entrer dans les services de Dieu, que ce soit mécanique, que ce soit spirituel.
aucun homme n'est qualifié à entrer dans les services si ton esprit n'est pas capable de percevoir de manière régulière et permanente des signaux divins. Écoute, c'est la voix de l'Éternel qui brise la loi de l'imitation. Ou soit tu seras un serviteur imitateur en prédication. Et même dans l'exercice ministériel, tu auras tendance à demander à prendre ce qui est à autrui. Or, lorsque tu commences à apprendre, à écouter Dieu lorsqu'il parle, cela brise la loi de l'imitation. C'est ainsi qu'un homme a chanté. Jamais homme n'a chanté comme cela. Pourquoi? Parce que tu mets les deux pieds dans le royaume de l'inspiration et de la révélation. Hosanna. C'est ça même la pierre de touche dans l'exercice du ministère. Retenez, pas de manière occasionnelle, pas de manière superfétatoire, c'est-à-dire superficielle. Tu dois être capable, lorsque tu lis les Écritures, que le Seigneur fasse descendre des signaux divins de manière permanente et régulière. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment y arriver? Au point que Dieu commence à te signaler. Retenez, n'imposez pas les mains par esprit de précipitation. Ne sortez pas de chez vous pour aller servir Dieu si tu n'as pas écouté au préalable ce qu'il t'a dit. Reconnaissez vous-même bien aimé. La Bible disait, le Seigneur Jésus-Christ ne faisait rien qu'il n'entendait dire au Père. C'est-à-dire un vrai disciple de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quelqu'un qui se comporte à l'écoute du Saint-Esprit. Mais comment y parvenir? Bien-aimé, laissez le Saint-Esprit vous travailler. Au travers la louange et l'adoration. Au travers la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ou aussi au travers la prière en intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur. En d'autres termes, je suis en train de dire. Si ton esprit, au niveau de ton homme intérieur, n'est pas encore capable de recevoir des signaux divins, de manière permanente et régulière, bien sûr, tu n'es pas appelé dans le ministère. Tu n'es pas appelé dans les services. Tu as une intelligence humaine du genre ce docteur-là, de la loi Nicodème. Il avait la connaissance théologique. Il était judaïste. Mais sur ce qui concerne le monde des révélations, le mouvement du vent de Dieu, il n'avait pas accès. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je répète en te disant, mais pourquoi nous devons faire cela? Parce que, bien-aimé dans le leadership spirituel, avant qu'une action soit posée, il faut que les signaux divins viennent. Voilà ce qui fait de toi un homme difficile à accepter parmi les hommes. Voilà ce qui fait de toi, parce que celui qui écoute Dieu, il répond difficilement à la question directement posée par des gens. Quelqu'un peut venir malade, qui te dit que tu dois imposer le main? Hosanna. Bien aimé, la réalisation du but pour lequel Dieu t'a introduit dans le temps exige une certaine maturité de l'homme intérieur. Ce n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, comme Jésus dit, vous êtes toujours prêts. Mais Jésus dit ici, mon heure n'est pas encore venue. Regardez bien, bien aimé, dans Jean chapitre 2, le verset 1 à 4, on lui dit, il n'y a plus de vin. Et il dit à Marie, Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Marie se rétracte. Il va maintenant dire aux autres, soyez prêts, faites tout ce qu'il vous dira. Maintenant, quelques minutes après, une minute avant, mon heure n'est pas encore venue. Une minute après, remplissez ces vases d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, le mode opératoire par lequel Dieu va élever ton ministère, le mode opératoire par lequel Dieu va élever ton onction, ce n'est pas ce que tu crois. C'est un modèle qui viendra de lui avec des opérations bien tracées. Si tu le respectes, tu ne feras pas 5 ans. En une année, l'Éternel est capable de te donner les réponses que les autres ont attendues depuis 20 ans. Tout est question d'écouter Dieu quand il a parlé. Retenez que Dieu dit à Moïse, Moïse, construis le tabernacle selon les modèles que tu as vus sur la montagne. Le ministère n'est pas ton ministère. Le don de chanter n'est pas ton don. Le don de présider n'est pas ton don. La grâce que tu as reçue, ce n'est pas à toi. Il y a un modèle qui existe sur la montagne, c'est-à-dire en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne suis pas les modèles bien-aimés dans le Seigneur, tu perdras ton temps sur la terre des vivants. Et voilà pourquoi tu dis, le Seigneur, pourquoi ne m'élève-t-il pas? Est-ce que tu as appris à croître ton homme intérieur? Est-ce que tu as appris à te donner de la taille en prière? Parce que
tout service devant les hommes, dont le leadership spirituel doit être précédé d'un service devant Dieu. Ça veut dire en d'autres termes, avant que je me tienne pour vous prêcher, de minuit à 2 heures du matin, je me donne de la taille. Si je ne réussis pas à parler en langue, pendant au minimum 1 heure du temps, pourquoi j'ai le désir de me tenir devant les gens? Parce que devant la présence de Dieu, je n'ai pas pu. Pourquoi je vais parler devant les hommes? C'est pour cela que nous disons, il y a un temps pour poser une action. Il y a aussi un temps pour recevoir le signal. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu regardes le 2e chapitre de Jean chapitre 7. La Bible dit, Jésus-Christ, il était là assis. Ses disciples lui dirent, mais maître, monte donc, c'est la fête du tabernacle. Monte quand même parce que tu veux que les gens te connaissent. Bien-aimé dans l'œuvre du ministère, tu n'as pas besoin que les gens te connaissent. Change les motivations que tu as à l'intérieur de toi. Que la préoccupation d'apparaître ne soit pas ton souci. Parce que, avant de construire une maison, est-ce que la sagesse de ce monde ne vous instruit-elle pas? On clôture d'abord la parcelle et on met l'effigie qui dit, c'est ici que sera effigée la maison. Dès lors que l'effigie est placée, la construction a commencé. Dieu a déjà commencé l'œuvre de ton élévation. Change tes motivations, elles ne sont pas pures. Ne cherche pas à apparaître devant les gens. Même en cachette, donne-toi de la taille spirituelle. Un instant avant, Jésus dit, je ne monterai pas avec vous, allez-y, mon heure n'est pas encore venue. Mais un instant après, il monte et Jésus-Christ vient après eux. Laisse-moi te dire la vérité. Lorsque tu apprends à faire les choses quand Dieu les dit, comme Dieu les dit, voici les contestations vont commencer à finir. Je vais vous lire la parole de l'Éternel. Lorsque vous êtes dans Jean chapitre 7, écoutez, vers le verset 11. Les Juifs cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule une grande agitation, une rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. Les autres disaient, non, il égare les âmes. Toutes choses que tu vas commencer, il y aura une catégorie de gens qui vont refuser. Toutes choses que tu poseras devant les humains, il y aura une catégorie de gens qui vont dire, oui, il est le Dieu. Mais qu'est-ce qui fera que l'unanimité arrive? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui fera que les gens changent d'avis? Parce que si tu vas vers le verset, bien-aimé 10, lorsque tu sens les contestations dans Jean chapitre 7, 10 à 12, après que Jésus monte, selon qu'il a reçu le signal divin, là les choses commencent à changer. Bien-aimé, pour briser la loi de l'imitation dans ces services que nous sommes en train de faire, donne-toi de la taille. À tout prix et de manière continuelle. C'est pourquoi chaque soir, Jésus-Christ est monté sur la montagne. Ce n'est pas par répétition et monotonie. Il recherchait le plan de Dieu pour l'exécution des actes qu'il allait poser demain. Bien aimé, voilà le vrai problème des croyants aujourd'hui. Les croyants sont ballottés au gré des prophéties. Ils sont ballottés au gré des paroles de connaissance. Alors que le Saint-Esprit, celui qui creuse en profondeur par la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit et par la prière en intelligence, c'est lui qui va te donner la possibilité de commencer à écouter Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu écoutes Dieu, tu commences à développer ce qu'on appelle l'intuition pour ouvrir une ligne directe. Même s'il y a 1000 personnes qui parlent, tu entendras l'Éternel te dire, fais ceci. Faites attention. Si vous n'avez pas maîtrisé cette chose, ne vous lancez pas dans les combats contre le monde des ténèbres. Parce qu'il y aura des moments où tu veux monter. Je me rappelle un bon jour. Je dors et je reçois un signe divin. Je vois moi avec un enfant spirituel dans la même voiture, mais nous sommes en train d'être écrasés par une voiture qui va jeter des pierres. Je me lève, je me donne de la taille. Après que je me suis donné de la taille, comme Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. En fait, plus tu soutiens la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit, cela te permet d'entrer dans le monde surnaturel de Dieu. C'est de décréter le code secret de Dieu. C'est d'aligner ta volonté selon le calendrier de Dieu. Cela te permet de détruire la chair pour soumettre le corps sous la volonté du Saint-Esprit. Parce que plus tu pries, moins il en restera la chair. Plus tu pries, moins bien aimé la chair va s'exprimer. Plus tu pries, plus tu prends le corps, tu le crucifies sur la croix. Et même s'il veut descendre, tu ne descendras pas. Voilà pourquoi le voleur a dit à Jésus à droite,
Si tu es le Fils de Dieu, bien aimé, les gens vont te défier. Les gens vont te pousser jusqu'à ce que tu abandonnes la volonté de Dieu. Te voilà en train de faire des choses que Dieu n'avait pas demandées. Mais il faut que tu saches rester sur la croix jusqu'à ce que Dieu dise, le temps est arrivé, tu peux descendre. Hosanna. Bien-aimé, retenez, en cette nouvelle année, es-tu chantre de l'Éternel? As-tu reçu le don de présider? As-tu reçu le ministère de la parole? As-tu reçu le don de la guérison? Ne m'appelle pas cette année pour me dire, frère Roger, je ne comprends rien. Je te livre le secret. Poussière je suis. Un jour poussière je retournerai. Mais recevez les enseignements du Seigneur. Ça veut dire ce qui fait de moi ce que je suis. Parce que à tout prix, quand la pensée est limitée, je me retire. Je cherche la face de Dieu. Et ainsi dit l'Éternel descendra. Et quand le site de l'Éternel descend, c'est-à-dire le mode opératoire est tracé. Là, tu peux maintenant agir. Et donc, j'ai dit cette année, ne perds pas du temps. J'ai dit cette année, ne perds pas de l'énergie. Cette année, bien aimé dans le Seigneur, ne dépense pas ton argent inutilement. Voilà que tu projettes d'acheter des voitures. Tu projettes de faire des actions. Mais as-tu demandé à Dieu si ce que tu veux faire là est réellement ce qu'il attend de toi pour 2018? Point d'interrogation. Retenez que Dieu ne peut soutenir que ce qu'il a initié par les signaux. Ne commence pas toi-même pour qu'au bon milieu, que tu me demandes, que dois-je faire? Non, commence l'année en mettant dans ta tête que Dieu ne peut pas travailler avec moi dans tous les projets que je veux faire si au préalable, il n'a pas travaillé en moi. Plusieurs se posent maintenant la question. Alors frère Roger, comment se donner de la taille? Voilà pourquoi dans les jours qui viennent, nous allons essayer d'aborder des thèmes tels que le Saint-Esprit chez les Juifs et chez les non-Juifs. Nous allons aborder des thèmes tels que le mystère du parler en langue face aux facultés intellectuelles. Il est capable de prendre un illettré. N'oubliez jamais, la Bible dit nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que nulle chair ne se glorifie. Dieu a un grand projet qu'il va exécuter pour toi cette année. Je suis certain que l'Église de Dieu va faire sortir des clés qui vont devenir des réponses aux problèmes des humains. Mais la question, connais-tu la pierre de touche? Ne te recommande pas toi-même. Nous ne sommes pas de ceux qui se prêchent eux-mêmes. Nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Alors je regarde quelqu'un qui me suit à partir de la maison. Ton problème a une solution. Parce que Jean chapitre 8, le verset 32 dit ceci, je vais chuter. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire en d'autres termes, à quoi cela fait-il écho? C'est-à-dire que la vérité sur ce qui concerne les complications de ton ministère. Le percé que tu ne connais pas. Sur ce qui concerne la vérité au sujet de ton mariage que tu as fait sans consulter Dieu. La vérité au sujet de ton finance qui ne marche pas. Là où tu es et même le voyage que tu as entrepris. Te voilà aujourd'hui, tu ne sais pas t'en sortir là où tu es. As-tu posé la question si tu as fait la volonté de Dieu? La vérité existe déjà. Mais le problème c'est que toi tu n'es pas entré en possession de cette vérité. C'est comme ça que bien aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre cette année. Quoi que tu fasses en parole, en pensée ou en acte, consulte d'abord le Saint-Esprit parce que c'est lui qui connaît le chemin à suivre. Que faut-il faire? Que ne faut-il pas faire? Ainsi, bien aimé, ta vie sera caractérisée par une personne qui a toujours le désir insatiable de demeurer dans la présence de Dieu, dans la prière. Et lorsque la prière devient ton habitude, voici le secret. Le succès devient ton style de vie. Tout ce que tu feras, on verra l'impact. L'empreinte du Saint-Esprit sera là. Pourquoi? Parce que quand tu te tiens devant l'Éternel, il te dévoile le mystère de son trône. Et lorsqu'il fait descendre le signal chez toi, tu deviens la réponse de Dieu à un problème qui existe dans la société. Parce qu'à chaque moment que Dieu donne la procédure, il finit toujours par appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Et toi, tu deviens la révélation de l'année. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, l'Église fera sortir des réponses aux problèmes de maladies qui n'ont jamais trouvé de solution. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète cette année, l'Éternel fera sortir des hommes clés qui seront la réponse aux problèmes politico-économiques des nations dans lesquelles ils ont été introduits dans le temps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, je déclare
que l'Éternel suscite une nouvelle génération qui prêche ainsi dit l'Éternel, afin de donner la solution à un peuple qui a longtemps marché dans les ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, je confesse que les hommes d'affaires qui écoutent le mode opératoire de Dieu, qui vont investir un peu d'argent, ils commenceront certes petits, mais Dieu dit, ils ne finiront pas petits parce que ce sont des riches à la gloire de Dieu pour une nouvelle génération. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète que les gens auront des inspirations. Ils vont entrer dans les conseils secrets de Dieu. Ils chanteront des chansons. Comme David, ça va désenvoûter les personnes possédées par des mondes de puissances occultes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète enfin dans le nom de Jésus ta passion et d'écouter Dieu maintenant. S'il n'a pas parlé, n'agis pas. S'il n'a rien dit, ne fais rien. Il a dit, le Fils de l'homme, son temps n'est pas encore arrivé. Ça veut dire dans le leadership spirituel, dans les services divins, vous qui êtes appelés à la nouvelle génération, retenez qu'il y a un temps pour l'action, il y a un temps pour recevoir les signaux. Bien-aimé, ne crains pas. Si Dieu ne t'a pas dit, même si tu as la capacité de faire le don libéral, n'agis pas. Et si Dieu t'a dit, ne résiste pas. Parce que derrière chaque action de Dieu, il y a la libération de l'omnipotence de Dieu qui accompagne l'action de l'homme. C'est-à-dire que tu poses une action, mais il y a une touche divine qui complète. C'est comme le baffle qui amplifie le son du micro. Dieu te laissera faire une petite action. Ne crois pas que tu as besoin de toute la famille pour régler ton problème. Ne crois pas que tu as besoin de la réunion de tous les hommes de Dieu pour que la promesse que Dieu t'a dit s'efface. Ne crois pas que dans la cour des grands où Dieu veut t'introduire, il faut qu'un homme te tienne par la main. Non, l'Éternel Dieu a un élément, un signal qu'il te dira cette année. Si tu t'accroches à lui, il va libérer cela et ça sera ta clé pour que toi, tu deviennes une référence pour cette génération. Nous allons prier. Je demande à tous ceux qui ont besoin d'être conduits par Dieu. Je demande à tous ceux qui ont besoin de refléter la gloire de Sion cette année. À tous les hommes de Dieu, poser quelque part. S'il te plaît, note le projet, mais cherche l'Éternel pour le projet. Je demande à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Ta guérison existe. Quelle que soit cette maladie incurable, quelle que soit cette situation que tu trouves grave, retiens que la grandeur de ton combat ne détermine pas la petitesse de Dieu. Et la réponse à la grandeur de ton problème ne dépend pas de combien grand est ton problème, mais cela dépend de ta capacité d'écouter Dieu. C'est ce qui va te donner la solution à un temps relativement court. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bien-aimé, avec moi, tu inclines ta tête et nous allons prier. Je veux qu'en ce début d'année, que tu marches différemment, que tu ne marches pas comme les années passées. Ne fais rien que Dieu n'a pas dit. Même si cela te fait perdre du temps, reste en silence. Tant que tu es là où Dieu t'attend, la main de l'Éternel viendra te chercher. Rappelez-vous, il a dit à Élie, reste devant la rivière de Kérit. J'ordonnerai, oh Hosanna, j'ordonnerai à cet animal que j'ai dévoué par interdit, corbeau, va donner de la viande à Élie. Parce qu'il attend là où je l'avais placé. Yonde pole nanga. Oyo na tselaka motema. Yonde mwinda nanga. Nzela oyo na bilaka. Nakokenda lisusu wapie. Yonde maloba na bomoy. Etamboli nanga na sena moyoyo. Ekamba mina yonkolo yonde pole yonde kimelo nangai. Bien, je veux que les larmes qui coulent de tes yeux, je vois le diable te dire dans tes oreilles, impossible, Dieu ne fera rien pour toi. Tes enfants ne seront jamais réunis. Tes enfants ne te rejoindront jamais. Ton problème ne trouvera pas une solution. Mais moi je te dis, si tu peux écouter l'Éternel, si tu peux faire ce qu'il te demande, ta solution ne tardera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi tu confesses après moi. S'il te plaît, si tu peux répéter ce que je dis. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais voici, je reviens auprès de toi. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts.
Ce matin, je suis sauvé. Mon esprit est sauvé pour écouter Dieu. Mon âme est soumise à la pensée divine. Et mon corps ne reflète que les actions que Dieu a initiées. Au nom puissant de Jésus, que ma volonté se taise. Et que cette nouvelle année, ta volonté m'accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de rentrer dans l'école du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous nous avez suivis sur www.nazaréentv.com. C'était avec le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. J'ai dit un grand merci à toute l'équipe de Nazaréens qui nous ont accompagnés tout au long de cette année pour que nous puissions, n'est-ce pas, poser les fondements chaque dimanche. Il fallait que quelqu'un reçoive un signal de Dieu pour que nous posons des actions chaque dimanche pour que tout le monde entier soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, de la même façon, il fallait que quelqu'un reçoive un signal afin qu'il puisse comprendre que nous sommes le corps de Christ. Moi, je suis la bouche, il y a de ceux qui sont le bras, il y a de ceux qui sont la jambe. Merci à vous tous qui nous avez soutenus financièrement, afin que vous puissiez ensemble avec nous impacter et réécrire l'histoire de l'évangile dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions encore une fois de plus tous ceux qui ont prié pour nous, qui ont intercédé pendant cette lourde année où les mauvais souvenirs sont légion, où les gens de mauvaises intentions ont cherché à nous détruire, à nous tuer, à nous ronger. Paul dit, Timothée, tu sais qu'en toutes ces choses, le Seigneur m'a toujours préservé. Que Dieu vous bénisse pour vos intercessions. Je ne laisserai pas passer cette année sans oser dire personnellement merci à tous ceux qui ont accepté, bien-aimé dans le Seigneur, de m'enterrer ma maman, qui était décédée exactement le 1er mai de cette année. Merci à vous tous qui avez contribué de près ou de loin. Merci à tous qui ont voulu d'une manière ou d'une autre un pantalon, une chemise, afin que nous soyons bien présentés à la télévision. Parce que nous n'avons pas de salaire. Tout ce que nous obtenons, c'est que nous invoquons l'Éternel, il prend nos noms, il place dans les cœurs des gens qui se souviennent de nous d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi nous pouvons tout par l'Éternel et Dieu qui nous fortifie. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Une heureuse nouvelle année qui commence. Merci pour tout contact 00243 9 98 82 0004. WhatsApp et IMO, vous pouvez nous joindre parce que cette année nous avons encore des intercessions. Cette année nous allons dénoncer encore, nous allons continuer. Mais la particularité, nous voulons poser maintenant les fondements des 4 socles de la vie spirituelle dans le christianisme. Que Dieu vous bénisse. Pour tout contact, pour la ligne directe, 00243 90 79 66 785. Retenez la pierre de touche pour que tu serves Dieu dans le succès cette année. Ce n'est pas ta famille qui bloque ta bénédiction. Ce n'est pas le lien de ta famille qui le bloque. Mais encore le diable. Parce que le jour où tu apprends à commencer à écouter Dieu, seul le ciel sera ta limite. Pourquoi? Parce que tu ne perdras plus de temps, ni l'énergie, ni l'argent. Tout ce qui passera entre tes mains est censé recevoir l'approbation divine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était le moindre de tous, Roger Baka. Je vous dis, bye. Mwana moto te po akosangai abongwani pe